Le Sénégal rentre définitivement dans la cour des grands avec la réussite du lancement de son premier satellite, GainDeSat, à bord de la fusée Falcon 9 de SpaceX. Le Sénégal rejoint dans le cercle des nations dotées d'un satellite. C'est absolument une excellente nouvelle pour le Sénégal, mais pour aussi l'Afrique tout entière. C'est une nouvelle qui me réjouit bien évidemment. Vous connaissez ma passion pour le spatial et pour justement le développement des sciences dures et technologies en Afrique. Dans ma dernière vidéo justement où je vous parlais du fait que le Sénégal lance son premier satellite, certaines personnes m'ont dit que non, ce n'était pas normal que le Sénégal investisse dans le spatial alors qu'il y a des gens qui meurent de faim, il y a des gens qui n'ont pas l'eau et l'électricité au Sénégal. Dans cette vidéo, je veux qu'on revienne un peu sur cette thématique. Est-ce que le Sénégal commet une erreur monumentale en investissant dans le spatial ou alors il devait justement commencer à résoudre les problèmes de base, c'est-à-dire l'eau, l'électricité, etc., etc. Dans cette vidéo, on en parle. J'aimerais bien aussi entendre ton avis sur le sujet. Bienvenue sur Masora Business. Si tu me découvres dans cette vidéo, je m'appelle Aniel Cruzet, je suis ingénieur logiciel, entrepreneur, auteur aussi d'un magnifique livre intitulé Investir en Afrique dans la pisciculture. Si tu souhaites commander ton livre, deux choix, soit sur la forme digitale sur notre plateforme Aniel et Tatiana Academy ou alors sur Amazon pour acquérir ton livre sous la forme papier. Si tu souhaites également investir dans le sujet, aller plus loin, tu peux aussi prendre une formation ou un coaching avec nous. Ça se passe sur Aniel et Tatiana Academy. Donc, je suis également très fan des technologies, tout ce qui touche au spatial. C'est une de mes passions, vous l'avez déjà découverte sur la chaîne. Donc, lorsqu'il y a une occasion justement de parler de ces sujets, mais surtout de mettre en valeur un pays africain qui se lance dans le domaine et qui fait des magnifiques choses, je n'hésite pas en aucune occasion de vous le partager ici. Aussi parce que je considère que la maîtrise des technologies, des sciences dures comme le spatial ou l'astronomie ou les physiques, les mathématiques, l'informatique, l'intelligence artificielle, c'est tout ceci qui va permettre en sorte que l'Afrique puisse retrouver justement ses lettres de noblesse. Donc, la dernière vidéo que j'ai publiée sur le sujet en vous montrant comment, grâce à la force, la détermination, surtout la passion et la vision d'un seul homme, Monsieur Maham Kéré, qui est aujourd'hui le directeur général de l'Agence spatiale sénégalaise, il a donc fait basculer son pays avec cette très bonne nouvelle, le lancement de ce premier satellite dans le cercle des nations qui comptent dans le game et ceux qui possèdent un satellite. Il faut que je revienne sur quelques informations peut-être que certains ignorent. Dans ce monde, on est dans un monde où les pays qui maîtrisent la technologie et notamment qui sont dotés d'un satellite comptent dans le game. Il faut savoir que lorsqu'on possède un satellite dans l'espace, justement, qu'on a réussi à lancer un satellite aujourd'hui, donc les coopérations internationales, on ne lance pas un satellite tout seul parce que certains sont venus dans les commentaires me dire le Sénégal n'arrive même pas à produire la mobilette, ne maîtrise même pas la technologie pour fabriquer une mobilette. D'autres m'ont parlé de ventilateurs, d'autres m'ont parlé de n'arrive même pas à maîtriser 220, mais on va investir des sommes faramineuses pour le lancement d'une mission spatiale comme celle-là. Ces personnes qui tiennent ce raisonnement, j'en ai vu beaucoup à ce sujet, j'ai même répondu à d'autres. Certains ont compris, d'autres pas. On est sur la chaîne, chacun a droit de poser son avis, mais tenir ce genre de raisonnement, à mon sens, c'est ignorer que dans ce monde, ceux qui possèdent la technologie sont au devant de tout. En Afrique, on aime bien dire que nous avons les matières premières, nous avons X, Y, Z, mais nous avons ces matières premières, nous sommes toujours pauvres, alors que des pays comme, je sais pas, la Suisse ou des petits pays comme la Belgique sont 10 000 fois plus riches que nous, alors que certains de ces pays ne possèdent même pas un sous-sol aussi riche que le nôtre. Donc, maîtriser dans les sciences dures la technologie est un enjeu absolument crucial. Un engin comme un satellite. Aujourd'hui, dans le monde, on compte les nations qui maîtrisent justement le lancement des satellites.
il y a les États-Unis justement aujourd'hui, la NASA, SpaceX. SpaceX est une entreprise privée, mais qui travaille avec la NASA, une entreprise, une institution publique. Aujourd'hui en Europe, il y a l'ESA, donc l'Agence spatiale européenne, avec la France, etc. Donc je travaille dans le domaine, donc je comprends exactement comment ça se passe. On a aujourd'hui donc en Asie, la Chine, la Russie, l'Inde même en Afrique. On a très peu de nations qui maîtrisent cette technologie ou qui ont déjà lancé un satellite, donc le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Égypte, pour ne citer que cela. Mais pour lancer un satellite, comme dans le cas du Sénégal, c'est une coopération internationale. Si vous avez bien suivi l'aventure de Maham Kéré, il a commencé justement à évangéliser sur l'utilité spatiale dans son pays. Et c'est donc à ce moment-là que la NASA s'est intéressée à son travail et il y a eu des missions justement spatiales qui sont déroulées au Sénégal. Et au fur et à mesure, on a pu donc lui confier de nouvelles missions qu'il a réussi avec brio jusqu'au lancement de ce satellite. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ce satellite est un nanosatellite. Donc aujourd'hui, les États sont capables de lancer des satellites, des nanosatellites qui à la base étaient réservés à des universités. Ça coûte moins cher et ce sont des coopérations entre nations. Pour le lancement de ce satellite GEN-DESAT, le Sénégal a travaillé avec, je pense, le Centre spatial de Montpellier, avec la NASA. Donc c'est une coopération internationale. Mais lorsqu'un pays réussit à lancer un satellite, il y a plusieurs enjeux économique et même géostratégique que les Africains négligent. Parce que les gars pensent que lancer un satellite, bon, c'est facile et même que ça ne sert à rien. Déjà aujourd'hui, un satellite vous permet de contrôler vos données météorologiques. Tout le monde regarde la météo dans les pays développés. Par exemple, pour des domaines comme l'agriculture, les pêches, la surveillance des zones maritimes, même la surveillance de ce qui se trouve dans vos eaux. Ça se fait par des données satellites. Et lorsque tu n'as pas un satellite et tu as un état, qu'est-ce que tu fais? Lorsque, par exemple, tu veux avoir les données météorologiques pour prévoir, par exemple, telle catastrophe, pour prédire ce qui va se passer dans les prochains jours ou pour aider les agriculteurs à faire X, Y, Z, tu es obligé d'aller acheter ces données satellites chez un vendeur. C'est un peu comme chez Airbus. Moi, j'ai travaillé il y a quelques années dans un département d'Airbus. On vendait des images satellites. Et donc, on vend les images satellites parce que, bon, un satellite fait le tour du globe en 24 heures et donc prend des photos de n'importe quel endroit sur le globe. Donc, vous allez acheter donc ces données satellites, vous les exploitez aux fins que vous voulez. Et donc, avoir un satellite permet tout simplement à un pays de ne pas acheter ces données et donc de directement les exploiter. Voici une première utilisation. En Afrique, aujourd'hui, on a des sols arables, on a beaucoup d'intérêt à maîtriser. Donc, par exemple, la météo pour savoir quand est-ce qu'il faut cultiver, quand est-ce qu'il faut, par exemple, déplacer les populations en cas d'intempérie, quand est-ce qu'il faut... Donc, il y a tellement d'applications. Deuxième application du fait d'avoir un satellite, des images satellites, des données satellites, c'est simplement de protéger vos espaces marins. Le Sénégal, j'ai déjà fait aussi des vidéos à ce sujet. Le Sénégal fait face aujourd'hui à de la pêche illégale parce qu'elle n'arrive pas à contrôler ses côtes, elle n'arrive pas à savoir qui pêche dans ses eaux, qui rentre, qui sort. Donc, avoir un satellite et pouvoir avoir des images satellites de cette zone de ces eaux tout simplement territoriales permet de pouvoir contrôler quel est le chalutier qui est rentré, qui est sorti et de pouvoir donc mettre en place des mesures restrictives pour protéger donc ces données halieutiques. Moi, j'ai travaillé donc à l'époque, lorsque j'étais en stage, au tout début de mon premier stage, en fait, je me rappelle, en 2014, c'était développer un logiciel de surveillance maritime. Donc, on développait un logiciel de surveillance maritime à travers justement les données satellitaires. Donc, c'est-à-dire que on a une zone donnée et on veut savoir justement quels sont les bateaux qui sont rentrés dans cette zone. Et à partir de là, on se sert des images satellites, des satellites géostationnaires. C'est un peu un mot technique ici pour ceux qui comprendront. C'est des satellites qui justement sont à une certaine orbite au niveau de la Terre et donc couvrent donc le globe. Donc ça, c'est une deuxième utilisation, pouvoir contrôler ces espaces maritimes. Troisième utilisation en termes de télécom. Aujourd'hui en Afrique, on a un déficit d'internet. Avoir un satellite qui a la capacité de fournir internet aujourd'hui dans certains pays en Afrique, et même des zones reculées, on a internet grâce à des satellites. Donc avoir un satellite peut permettre à un pays justement d'avoir internet gratuitement sans forcément aller payer X, Y, Z parce qu'on a besoin d'internet. Aujourd'hui, on est sans ignorer qu'avec internet, on ne peut rien.
tout aujourd'hui est connecté et si nous voulons que l'Afrique se développe, nous devons maîtriser donc Internet. Nous devons être sur Internet pour faire quoi? Développer des logiciels, travailler avec les autres personnes à l'étranger. Donc, les entreprises aujourd'hui ont besoin d'une connexion haut débit. Donc, raison pour laquelle lorsque vous allez au pays, vous êtes toujours embêté avec Internet parce que la connexion n'est pas haut débit et ça freine beaucoup d'entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises au pays qui n'arrivent pas à se développer ou beaucoup de services qu'on pourrait développer grâce à Internet. Donc, voici 3 utilisations, 4 utilisations. Je pourrais en citer comme ça des pléthores. On peut utiliser des satellites pour protéger nos frontières. Les pays comme le Sénégal sont confrontés aujourd'hui à du terrorisme. Ils peuvent utiliser ces données satellites puisqu'il y a des appareils embarqués, des radars, etc. pour justement visualiser une zone terrestre pour mieux la protéger ou mieux prédire quand est-ce que l'ennemi va arriver ou voilà, je sais pas. Donc, il y a tellement d'applications aujourd'hui en termes de satellite, en termes d'exploitation des données satellitaires que les États africains feraient mieux justement d'investir dans ce domaine-là. Mais investir dans le spatial ne veut pas dire que on ne doit plus investir dans d'autres domaines. Donc, tout ceci doit se faire en parallèle. Donc, les gens qui viennent dans les commentaires veulent dire au Sénégal, on manque d'eau, d'électricité, on n'arrive pas à se nourrir, on nous coupe l'eau, on nous coupe X, Y, Z. Mais ce sont des problèmes que vous-même pouvez résoudre. Donc, s'il n'y a pas l'eau dans ta localité, s'il n'y a pas l'électricité dans ta localité, justement, la question que je pose toujours aux gens, est-ce que tu vas attendre que l'État vienne te mettre l'eau, l'État vienne te mettre l'électricité? Non, tu peux toi-même à ton petit niveau créer un puits, créer un forage, faire un business s'il manque dans telle ou telle localité, telle denrée alimentaire, je sais pas moi, créer un business agricole permettant de résoudre ce problème. Le problème, c'est que les Africains attendent toujours qu'il y ait le Messie, attendent que l'État vienne faire X, Y, Z. Mais comme disait le président John Fitzgerald Kennedy, demande-toi ce que tu peux faire pour ton pays et pas ce que ton pays peut faire pour toi. Je paraphrase un peu, mais c'est un peu ça. Si chaque Africain aujourd'hui se posait réellement la question de savoir qu'est-ce qu'il peut faire pour son pays dans son niveau où se trouve avec les moyens où il a actuellement, je pense que nos pays seront grandement très loin. On n'attendrait pas l'État et d'ailleurs, si chaque citoyen responsable prend ses responsabilités, forcément les citoyens, si la majorité des citoyens ont ce genre de mindset, eh bien, ils vont forcer l'État à pouvoir donc résoudre leurs problèmes ou à pouvoir améliorer la situation. Le problème, c'est que nous avons que les dirigeants que nous méritons. Donc, nous sommes tellement médiocres et laxistes que n'importe quel dirigeant va arriver au pouvoir et basta. Mais en tout cas, le Sénégal aujourd'hui montre la voie de ce qu'on peut faire, de ce qu'une coopération internationale et surtout la vision et la passion d'un homme peut permettre à un État de basculer tout simplement dans l'ère des grands, ou dans le cercle des grands. Parce que posséder un satellite pour un État, c'est réellement un enjeu géostratégique. Aujourd'hui, aller parler avec des gens comme la NASA, l'ESA, développer des programmes spatiaux et même aussi inspirer d'autres jeunes qui viennent derrière vous. Je sais qu'aujourd'hui au Sénégal, les gens qui voient Monsieur Maham Kéré, les jeunes sont inspirés, ils veulent eux aussi faire des études scientifiques, eux aussi devenir astronautes, eux aussi participer à une mission spatiale et c'est réellement intéressant. Donc, l'Afrique ne va se développer qu'avec des sciences dues, la maîtrise de la technologie. Ce n'est pas avec les matières premières, vous n'êtes pas en venant pleurer sur les réseaux en disant que l'État ne fait rien ici. Non, si l'État ne fait rien, prends un domaine que tu as identifié et dans lequel tu peux te lancer avec les moyens de bord. Commence à travailler. Lorsque tu auras atteint un certain niveau, peut-être que l'État viendra t'aider ou l'État prendra justement ce domaine à bras le corps pour motiver d'autres personnes. Donc, je pourrais dire plein de choses sur ce sujet. Dis-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez, comme d'autres, que le Sénégal a fait un mauvais calcul en investissant dans le spatial ou alors il devait tout simplement travailler à donner l'eau, l'électricité à la population, ce que je pense qu'ils sont en train de faire. Je ne suis pas au Sénégal, mais je pense que le gouvernement travaille à ça. Mais en parallèle, il faut aussi être là où les choses se passent. Je vous dis à très bientôt. God bless. Bienvenue chez Africa Food Industry, votre partenaire de confiance pour une alimentation saine et de qualité. Situé au Cameroun en périphérie de Yaoundé, notre site de production en pleine nature est dédié à l'élevage, à la production et à la transformation responsable des poissons les plus frais. Chez Africa Food Industry,
nous élevons et transformons une variété de poissons, notamment le silure, la carpe et le tilapia, dans le respect de l'environnement et du bien-être animal. Nos processus d'élevage rigoureux garantissent que chaque poisson est traité avec le plus grand soin, du moment de la capture à son arrivée sur votre table. Découvrez notre large gamme de produits finis, des filets de poissons frais aux délicieuses conserves de carpe de silure et de tilapia, prêts à satisfaire les palais les plus exigeants. Pour des produits de qualité supérieure, faites confiance à Africa Food Industry. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Africa Food Industry, nourrir le monde, une bouchée à la fois.